Alors, le défi ou le jeu ou la pratique avec l'impression, c'est quelque chose que tous les artistes peuvent faire, peu importe votre niveau. D'ailleurs, c'est extrêmement facile. Alors, le but, c'est de s'amuser avec des objets pour aller faire une répétition. Et là, vous allez pouvoir jouer, celui-là, je l'ai moins aimé, on va le tasser. Vous allez pouvoir jouer avec votre imagination. Donc, je prends un grand papier journal ici pour vous démontrer la technique de la répétition en impression. Alors, je vais aller me chercher une couleur qui va être facile à travailler. Je vais retourner avec cette couleur-là, je l'ai moins aimée. Mais ça va faire l'affaire. C'est une couleur que j'ai mélangée avec une espèce de gesso, un vert et un gesso, puis ça ne va pas donner les effets escomptés. Alors, le but, c'est de trouver un objet. Ça peut être un morceau de carton, ça peut être une roche, ça peut être une petite boîte comme ça, on va l'essayer d'ailleurs. Ça peut être un petit couvercle comme ça. Et le but, c'est de créer une impression en répétition. Et là, vous allez voir si l'objet que vous avez choisi fait l'affaire ou non. Et le but, donc, c'est d'être dans le moment présent avec cet exercice, sans penser à qu'est-ce que ça va donner, là. Ma façon là, de faire de l'art, c'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, le plaisir, il est dans le faire. Alors, je répète tout simplement avec l'objet que j'aurai choisi, qui peut être n'importe quoi. Faites des tests, puis voyez qu'est-ce qu'il y a sous votre main pour répéter, donc, le mouvement. Alors, vous voyez l'idée. Désolée pour ma table là, qui est un peu sale. C'est que je travaille sur un panneau de bois. Et donc, ça ne tache pas ma table en dessous, malgré que j'ai un plastique. Mais c'est peut-être un petit peu moins beau pour la vidéo. Faites abstraction de ça. Alors, une fois que j'ai eu... Alors, voyez-vous, j'ai fait... Vous pouvez très bien voir ma répétition ici, qui a été fait avec un outil... un genre d'outil comme celui-là, où est-ce que j'ai simplement gratté la peinture, appuyé la peinture de cette façon, en répétition. Puis, je me suis laissé aller ensuite à ajouter de la couleur par-dessus, une fois que c'était séché, et un peu de crayon. Alors, c'est ce que j'ai fait un peu partout. Ici, ce que j'ai pris, pour faire les petits ronds que vous voyez ici, le bout de ce crayon. Et pour faire cette marque ici, c'est une petite roche que j'ai simplement appuyée de côté. Okay? Même chose ici, ma petite roche. Et ici, j'ai appliqué de la peinture et j'ai simplement fait un quadrillé pour ajouter de l'intérêt. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais probablement aller effacer parce que je m'étais fait un modèle seulement pour celui-là, oui, en essayant d'aller de façon égale pour faire ma répétition. Je m'étais fait un modèle au crayon plomb, fait que je vais aller effacer ça. Une fois que ma peinture est bien séchée, puis j'ai utilisé de l'acrylique cette fois-ci. Alors, la créativité, là, c'est d'être ouvert aux idées qui vont se présenter avec ces petits bouts de papier-là. Et quand on est dans l'action de créer, les idées viennent, si on est à l'écoute, si on est présent, elles viennent naturellement. Et c'est de là la pratique du moment présent, la pratique de la présence.
Alors, ce que moi, j'ai eu envie de faire, c'est de me faire des petits carrés. Alors, je retourne. On l'a déjà fait d'une autre façon là, pour les cartes, les petites découpures, les petites découpes. Et par contre, je vais l'utiliser d'une autre façon cette fois-ci. Alors, je retourne mon papier. Je ne veux pas voir quelle partie de mon design, de mon pattern, de mon motif va être présent sur ma petite découpe. Et je vais répéter la même chose pour les 3 papiers que j'ai fait parce qu'il y a un dernier que j'ai moins aimé, alors je l'ai tassé. C'est pas grave, hein? Plus on en fait, plus on a le choix pour trouver des choses qu'on aime. Alors, en faisant ma petite découpe, j'arrive avec cette partie-là. Je vais garder ça pour probablement en faire d'autres. Alors, une première petite découpe. Je vais aller maintenant avec une deuxième. Je tourne. Je trace. Même chose pour celui-ci. Je vais peut-être en faire 2 dans celui-ci. Alors, je vais en faire un de ce côté-là. Et un de ce côté-là. Je fonctionne souvent avec ces petits modèles. Ce sont justement des créations que je n'ai pas conservées, mais que j'utilise d'une autre façon. Alors, comme je disais, c'est un exercice qui peut être fait, peu importe ton niveau, et les débutants trouveront une petite pratique très intéressante ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un papier. Un papier de présentation que j'appelle. Et je vais aller voir de quelle façon je peux positionner mes petits cartons pour que ce soit intéressant comme motif. Et voilà. Alors, voici le jeu. Tout simple, très facile à faire. Un jeu en impression. Je suis allée avec 2 couleurs, donc je ne me suis pas vraiment cassé la tête. 2 petites couleurs que j'aimais moins, des restants que j'avais, une pratique comme ça, pour aller voir quelle sorte d'outils va me donner quelque chose.